Salutations Moldu, on se retrouve pour un nouvel épisode de Crackmol. J'ai bien écouté vos retours, vous me voyez, on a un nouveau cadre. C'est pas encore parfait, j'aimerais changer quelque chose, notamment mettre une petite photo dans le fond. Mais voilà, je vais essayer de faire quelque chose de plus punchy, de plus rythmé, de plus travaillé au niveau du montage, faire des cuts. J'ai eu quelques problèmes ces dernières semaines, vous l'avez sans doute vu. Je me suis excusé par rapport à ça, je pouvais pas mettre une vidéo ces 2 ou 3 dernières semaines. Mais cette fois-ci, je m'y remets, je travaille à fond et j'attends vos retours. Cette parenthèse étant faite, on va parler de la famille la plus emblématique d'Harry Potter. Ils sont roux, ils sont nombreux. On parle évidemment des Weasley. Qu'est-ce qui fait des Weasley la famille la plus originale d'Harry Potter? J'ai pas de réponse toute faite, seulement un avis à partager. Pour moi, ce qui fait des Weasley ce qu'ils sont, c'est ce qu'on va appeler le déterminisme héréditaire. Vous allez me demander ce que je raconte, je suis encore en train de partir dans tous les sens. Mais non, pas du tout. Cette fois-ci, une définition, je vous explique tout, pas de tabou. Bien que sujet à différentes interprétations philosophiques, le déterminisme est défini dans le dictionnaire comme une théorie philosophique selon laquelle les événements naturels et les faits humains sont causés par leurs antécédents. Moi j'ai pas de dictionnaire, mais c'est bon, ça marche. Enfin bref, tu ne fais aucun choix. Tu vas naître au point A, mourir au point B, tout ce qui va se passer pendant ta vie, c'est une ligne qui est prédéfinie, prédestinée. On dit qu'il est héréditaire, car le fils est destiné à faire comme le père. Quels sont les faits tangibles de ça? Eh bien premièrement, les Weasley font partie de cette liste, la liste des 28 familles de sang pur. Ce sont des familles qui ne se reproduisent que entre sorciers, il n'y a pas de crackmol, de moldu ou de sang mêlé. Ils ont par la suite été considérés comme traîtres à leur sang, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ensuite, eh bien ils sont tous roux. Ça peut paraître stupide, mais c'est loin d'être un détail anodin. J.K. Rowling l'a très certainement fait exprès, d'une part pour l'aspect comique et de l'autre pour montrer qu'il y a une continuité dans la famille. Il y a une réelle volonté de montrer la ressemblance et l'authenticité de la famille Weasley. Quand on voit un Weasley, on sait que c'est un Weasley. De plus, il semble y avoir un lien entre les Weasley et le ministère de la magie. Le père Weasley y est employé, tout comme son fils, bien que leurs opinions viennent à diverger, ils ont le même employeur. Ensuite, les Weasley semblent avoir une prédestination pour le Quidditch. En effet, les 4 Weasley présents lors de la scolarité d'Harry y joueront, à l'exception de Percy. Ensuite, et encore une fois à l'exception de Percy, ils font tous partie de l'Ordre du Phénix et pour ceux présents à Poudlard, membres de l'armée de Dumbledore. Mais au fil de l'histoire d'Harry, on remarque une réelle fracture de ce déterminisme héréditaire. Le personnage qui incarne le plus cette fracture, c'est bien entendu Percy, car en effet, il viendra à trahir sa famille et à se rapprocher du ministère lorsque les Weasley s'en éloigneront. Mais ceux qui m'intéressent le plus pour montrer cette fracture évidente du déterminisme des Weasley sont bien entendu Fred et George. On comprend dans l'Ordre du Phénix et plus nettement dans Le Prince de Sang Mêlé que Fred et George aspirent à un autre dessein que celui de rentrer au ministère. Alors qu'au fond, Percy a suivi la voie de son père en rentrant au ministère. Il y a quelque chose d'important à savoir sur les Weasley, c'est qu'ils ne roulent pas sur l'or. Un livre d'occasion tout écorné, vous ne pouvez qu'être les Weasley. Car en effet, seul le père Weasley travaille, ils sont une famille très nombreuse, ils ont donc des revenus modestes. Ce qui dans un premier temps mettra Harry très mal à l'aise, lui qui est né avec plus d'or dans son coffre que les Weasley n'en ont jamais vu. Et c'est justement l'argent, ou plutôt l'or, qui permettra aux frères de se défaire de cette boucle infinie qu'est le déterminisme. En effet, leur rêve est d'ouvrir un magasin de farce et attrape et d'en finir au mystère de la magie. Grâce à sa victoire au tournoi des 3 sorciers, il a empoché 1000 galions d'or dont il n'a pas l'usage. Et c'est justement cet argent qui permettra à Fred et George d'ouvrir leur magasin de farce et attrape. Et c'est donc Harry qui brise ce déterminisme et les détache de leur scolarité à Poudlard. Et cette magnifique scène de feu d'artifice montre bien qu'ils en ont fini avec leur scolarité. Et bien voilà, cet épisode est déjà terminé. Si tu veux pas que je te crache les masses, je te conseille très sincèrement de t'abonner, de mettre un like et de mettre en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format. C'est tout pour moi, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Nox.
never had a Rubius to tell me that I had this gift. I guess I was so high, lost the point but found the golden snitch. Ministry of Magic spliff.